Bonjour, bienvenue dans cette chaîne, toujours avec le nombre entier, et dans cette vidéo, on va parler de la division. Comme pour l'addition, la soustraction et la multiplication, la division, c'est aussi une opération. Et c'est l'opération qui permet de partager un nombre en un certain nombre de parties égales, avec un reste éventuel. Ensuite, le nombre qu'on divise, donc le nombre qu'on va partager, le nombre qu'on divise s'appelle le dividende. Le nombre qui divise s'appelle le diviseur. Le résultat d'une division, c'est ce qu'on appelle un quotient. Et on peut avoir aussi ce qu'on appelle le reste. Par exemple, Yanis possède une collection de 483 timbres. 483 timbres. Il souhaite les ranger dans un album. Donc, chaque page de son album peut contenir 25 timbres. Donc, chaque page peut contenir 25 timbres. Donc ici, pour connaître le nombre de pages utilisées, on va diviser 483 par 25. Et on obtient 19. Et il reste 8. Donc 483 divisé par 25 égale 19 et il reste 8. Donc ici, Yanis remplira 19 pages de son album. Et il pourra placer 8 timbres sur la 20e page. Donc ici, on a dit que 483 divisé par 25, ça fait 19 pages. Et on dit qu'il restera 8 timbres. Donc, dans cet exemple, 483, donc ce nombre qu'on divise, c'est le dividende. 25, ici, c'est le nombre qui divise, donc c'est le diviseur. 19 qui est là, c'est donc le résultat, donc c'est le quotient. Et le 8 qui est là, c'est le reste. Et bien sûr, on écrit ici 483 divisé par 25 égale 19. Et il reste, ou reste tout simplement, 8. Monsieur, ici, la division, vous pouvez avoir juste 2 points comme ça. Vous pouvez aussi avoir une barre. Pour poser une division, on commence par écrire le dividende et le diviseur. Donc on va écrire 328 et 5 le diviseur. Ensuite, on va les séparer par un trait vertical. On va les séparer par un trait vertical. Après, on souligne le diviseur pour le séparer du quotient. Ici, on va souligner le diviseur pour le séparer du quotient qui sera là. Et on aura le reste à la fin. Donc on a dividende, diviseur, quotient et le reste. Voilà. Ensuite, comme le diviseur étant un chiffre, on va considérer ici le premier chiffre. Donc, comme ça. Bon. Ensuite, comme le 3 est plus petit que 5, on va plus considérer un chiffre, mais on va prendre 2 chiffres. Qu'est-ce qu'on a fait? Le 5 étant un chiffre, on va voir le 3. Mais comme le 3 est plus petit que 5, on prend finalement 2 chiffres. Après, on va se poser la question, dans 32, combien fois 5? Ou 5 fois combien égale 32? Ou on peut directement faire 32
divisé par 5. C'est 32 divisé par 5 exactement. Bon, donc ici, 5 fois combien égale 32. Et il faut bien maîtriser cette table de multiplication. Donc ici, on va faire 5 fois 6. Bon, donc 5 fois 6 égale 30. C'est pas égal à 32, mais c'est le plus proche. Donc ici, on peut pas prendre 5 fois 7 parce que ça fait 35, ça dépasse. Et on ne peut pas prendre 5 fois 5 qui fait 25 parce que c'est pas le plus proche. Donc ici, on va prendre le nombre qui sera le plus proche, sans le dépasser. Donc ici, on va faire 5 fois 6. Ça nous fait 30. Donc on va écrire le 6 en dessous du diviseur, donc le 6, 5 fois 6. Et le résultat, on va le marquer en dessous du 32 qu'on a pris. Avec 5 fois 6, ça fait 30. Écrit ici. Et soustraction. Donc 2 moins 0, ça fait 2. Et 3 moins 3, ça fait 0. 32 moins 30 égale 2. Il reste 2. On va ensuite abaisser le chiffre suivant du dividende. Donc ici, c'est le 8. Donc on va l'abaisser. 8. Et on va faire pareil. 5 fois combien égale 28. Ou dans 28, 5 dans 28, combien fois 5? Donc ici, on va prendre 5 fois 5, donc ça nous fait 25. Et 5 fois 6, ça fait 30, ça dépasse. Donc ici, on va prendre 5. Donc 5 fois 5, ça fait 25. Et on l'écrit en dessous. Et 28 moins 25, ça fait 3. Il reste 3. Bien. Le nombre qui est là, donc on a trouvé, est plus petit que 5. On s'arrête là. C'est ce qu'on appelle la division euclidienne. C'est bon, donc on s'arrête là. Et ici, donc, on a le dividende à gauche, le diviseur en haut à droite, le quotient qui est donc le résultat et le reste. Et ici, on peut marquer 328 divisé par 5 égale 65, reste 3. Donc, on peut aussi marquer que 328, ici, c'est égal à 5 fois 65, plus le reste. Donc, le dividende, c'est égal au diviseur fois le quotient, plus le reste. C'est ce qu'on appelle la division euclidienne. On va prendre deux autres exemples. Donc, le premier, ça sera de poser la division 256 ici, divisé par 23. Et le deuxième, c'est 7865 divisé par 25. On commence par le premier. On va écrire le dividende. Donc séparé avec par un trait vertical. Le diviseur qu'on va souligner. Donc, le diviseur est à deux chiffres. Donc on va considérer deux chiffres ici. Donc deux chiffres. Et 25, il est plus long que 23, donc ça va. La question c'est 23 fois combien égale 25? Ici, si on prend 2, ça dépasse 25. Donc 23 fois 2, ça dépasse 25. Ici, la possibilité c'est de prendre 1. Donc 23 fois 1, ça fait 23. Donc le 23 ici, moins. 5 moins 3, ça fait 2. Et 2 moins 2, ça fait 0. Ensuite, on continue avec le chiffre suivant du dividende, c'est le 6, et on va l'abaisser. Donc on va abaisser le 6. 26. Et 23 fois combien égale 26? Ou 23 fois combien donne le nombre qui est le plus proche de 26? Donc si on prend 23 fois 2, ça dépasse, ça sera plus grand que 40. Et ici, on va prendre aussi 1. 23 fois 1, ça fait 23. Donc 3 et 2. 3 étant plus petit que 23, on s'arrête là. Donc le reste est plus petit que le diviseur, on s'arrête là. Et on a le dividende, le diviseur, le quotient et le reste. Donc on va écrire ici.
256 divisé par 23 égale 11. Reste 3. On peut marquer 256. C'est égal au diviseur fois le quotient. Donc 23 fois 11 plus le reste. Bien. On va faire pareil avec le deuxième. Donc, dividende. Très vertical, le diviseur. On souligne. Faire pareil, le diviseur est à deux chiffres, donc on va prendre les deux chiffres. Donc ça va, 72 est plus grand que 25, ça va. Et 25 fois combien? Égale 72. Donc vous pouvez ici marquer la table de 25. Donc 25 fois 1, ça fait 25. 25 fois 2, ça fait 50. 25 fois 3, ça fait 75. 25 fois 4, ça fait 100, etc. Ici, je peux le marquer, c'est fois 1, fois 2, fois 3 et fois 4. Bien. Donc ici, on voit que 25 fois 2, ça fait 50 plus petit que 72, mais il est plus loin. Donc ici, on va prendre celui qui est le plus proche sans dépasser. Donc c'est 25 fois 3. Donc 25 fois 3, ça nous fait 75. On va marquer le 75 ici. Et le moins. Donc 78 moins 75, ça fait 3. Ou 8 moins 5, ça fait 3. 7 moins 7, ça fait 0. 3, donc on continue le chiffre suivant. Donc on va abaisser le chiffre suivant qui est le 6. On va abaisser le 6 ici, ça nous fait 36. Et la question c'est 25 fois combien égale 36? Ici on voit que 25 fois 2 ça dépasse 50, donc on l'oublie, on prend le 25 fois 1. 25 fois 1 ça fait 25. Et moins, donc 6 moins 5 ça fait 1, 3 moins 2 ça fait 1. 11. Donc il reste des chiffres pour le dividende, donc on continue, on va abaisser le chiffre suivant plutôt, donc c'est le 5. Voilà, et on va se demander 25 fois combien égale 115 ou 25 fois combien égale le nombre qui est plus proche de 115. Donc ici c'est fois 4 ça fait 100 et fois 5 ça sera 125, donc ici ça dépasse. Donc on va faire fois 4. 25 fois 4 ça fait 100. Moins 5 moins 0 ça fait 5, 1 moins 0 ça fait 1, et 1 moins 1 ça fait 1. Donc ici le reste c'est 15 qui est donc plus petit que 25, on s'arrête là. Et on va écrire ici 7865 divisé par 25, c'est égal à 314, et il reste 15. Où on écrit le dividende est égal au diviseur fois le quotient, plus le reste. Voilà comment on fait pour poser une division. Avant de vous laisser, j'ai une question pour vous. Donc là, avant, on a vu 3 notations de la division. Par exemple, ici, on peut écrire 3 divisé par 2 comme ça. On peut aussi l'écrire 3 divisé par 2 avec le 2 points. On peut aussi l'écrire 3 divisé par 2 comme ça. Et on verra après qu'on peut aussi l'écrire 3 sur 2. Donc, parmi ces 4 notations, laquelle préférez-vous? Est-ce que c'est avec les 2 points avec le trait au milieu, les 2 points, la barre ou la fraction? Prenez soin de vous et à bientôt.